Dans cette vidéo, nous allons présenter une sélection de 10 films sur des tueurs en série basés sur de vrais criminels. Dans cette liste, nous explorerons des films qui dépeignent ou s'inspirent de tueurs de la vie réelle. Laquelle de ces histoires trouvez-vous la plus perturbante? Partagez votre opinion dans les commentaires. Massacre à la tronçonneuse. Considéré comme l'un des films d'horreur les plus emblématiques de tous les temps, Massacre à la tronçonneuse met en vedette Gunnar Hansen dans le rôle de Leatherface, un tueur en série psychotique dans le Texas rural. Bien que le film soit entièrement fictif, Leatherface s'est inspiré d'Ed Gein, un tueur et voleur de tombes. Gein n'a jamais utilisé de tronçonneuse et ses crimes ont eu lieu dans le Wisconsin, pas au Texas. Cependant, comme Leatherface, Gein exhumait des cadavres, décorait sa maison avec des os et portait des masques faits de peau. Il a également tué 2 femmes dans les années 50, ce qui a conduit à son internement à l'Institut de santé mentale Mendota du Wisconsin. Hannibal Lecter, Le silence des agneaux. Hannibal Lecter, joué par Anthony Hopkins, apparaît pendant moins de 20 minutes dans Le silence des agneaux, mais sa présence est frappante. On dit que l'auteur Thomas Harris a basé le personnage sur un médecin nommé Alfredo Trevino, qu'il a rencontré alors qu'il écrivait pour le magazine Argosy. Harris s'est inspiré de l'élégance, de la nature réservée et de la compréhension particulière de l'esprit criminel de Trevino. Trevino purgeait une peine de prison à vie pour avoir assassiné et démembré son petit ami, et était également soupçonné d'autres crimes dans les années 50 et 60. Anthony Perkins, Psychose. Anthony Perkins a livré l'une des performances les plus mémorables du cinéma dans le rôle de Norman Bates. Considéré comme l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, Norman est le propriétaire perturbé du Bates Motel, qui s'habille comme sa mère décédée et tue les clients du motel. Comme Leatherface, Norman Bates s'est partiellement inspiré d'Ed Gein. Gein était très proche de sa mère, et sa mort en 1945 peut avoir contribué à sa détérioration mentale. Des années plus tard, Gein a commencé à exhumer des corps de femmes qui ressemblaient à sa mère, essayant de créer un vêtement pour devenir elle. Ça vous dit quelque chose? Don Makes, Frailty. Ce drame à suspense suit Fenton Makes, un adolescent de 16 ans de la ville de Thurman, qui commence à soupçonner que son père est un tueur en série avec une obsession particulière. Le père, Don Makes, joué par Bill Paxton, est un homme respectable et actif dans la communauté locale. Il est vaguement basé sur Dennis Rader, connu sous le nom de BTK, acronyme de Bind, Torture, Kill, attacher, torturer et tuer. Rader a sévi entre 1974 et 1991, tuant 10 personnes. Comme Don Makes, BTK était un membre actif de la communauté, participant à l'église et au scout. Il n'a été capturé qu'en 2005, plus de 30 ans après le début de ses crimes. Kit et Holly, la balade sauvage. Dans les débuts de réalisateur de Terrence Malick, La balade sauvage met en vedette Martin Sheen et Sissy Spacek dans les rôles de Kit Carruthers, 25 ans, et Holly Sargis, 15 ans. Holly tombe amoureuse de Kit et les deux déménagent dans le Montana, où ils commettent une série de crimes. Le film s'inspire vaguement des crimes de Charles Starkweather et Caril Ann Fugate à la fin des années 50. Tout comme Kit tue le père de Holly, Charles a également tué le beau-père de Caril. Cependant, l'histoire vraie présente des différences significatives. Charles a également assassiné la mère et la jeune sœur de Caril. Il avait 19 ans, tandis que Caril en avait 14, et leurs crimes ont eu lieu dans le Nebraska et le Wyoming. De plus, Caril a été condamné à la prison à vie, contrairement au film où Holly reçoit une libération conditionnelle. Mick Taylor, Wolf Creek. Ce film brutal suit 3 amis voyageant en Australie qui sont approchés par le local Mick Taylor dans le parc national de Wolf Creek. Mick poursuit le groupe et finit par en tuer 2, tandis que le 3e parvient à s'échapper. Le scénariste et réalisateur Greg McLean a basé l'histoire sur les meurtres de routards commis par Ivan Milat, qui a tué 7 voyageurs entre 1989 et 1993 en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Le film s'inspire également de Bradley John Murdoch, qui a assassiné le routard britannique Peter Falconio en 2001. De même, la petite amie de Falconio, Joanne Lees, a réussi à s'échapper dans le bush.
Andrei Chikatilo, Citizen X. Ce téléfilm HBO des années 90 met en vedette Stephen Rea et Donald Sutherland dans le rôle de deux détectives soviétiques qui chassent un tueur en série responsable de plus de 50 meurtres. Le criminel est Andrei Chikatilo, un véritable tueur en série condamné pour 52 meurtres entre 1978 et 1990. Le film dépeint fidèlement les faits, y compris les vrais noms des personnes impliquées et le nombre de meurtres. De plus, il est exact sur des détails tels que l'arrestation de Chikatilo par des policiers en civil et sa confession de ses crimes dans un profil psychologique mené par Alexander Buchanovsky. John Christie, 10 Rillington Place. Ce drame criminel britannique met en vedette Richard Attenborough dans le rôle de John Christie, un tueur en série qui tuait des personnes dans son appartement de Londres et cachait les corps. Un autre résident de 10 Rillington Place, Timothy Evans, a été injustement condamné à mort pour les meurtres de sa femme et de sa fille. Le film se distingue par sa précision dans la représentation de la vie réelle, y compris la méthode de meurtre de Christie, l'exécution de Timothy Evans en 1950 et la découverte des corps cachés dans les murs de Christie. Certaines scènes extérieures ont été tournées au véritable Rillington Place, y compris celle d'Attenborough, utilisant la porte d'entrée. Patrick Bateman, American Psycho. Dans ce film, Patrick Bateman est un banquier de Wall Street et un tueur en série. Bien que Leonardo DiCaprio, Edward Norton, Keanu Reeves et Brad Pitt aient été envisagés pour le rôle, Christian Bale a fini par l'assumer et a livré l'une de ses meilleures performances. Bien que Bateman n'ait pas de source directe dans la vie réelle, l'auteur Bret Easton Ellis s'est inspiré de Ted Bundy, un homme séduisant et réel qui a tué au moins 30 personnes dans les années 70. Bien que Bundy n'était pas un banquier d'investissement, son apparence, sa personnalité et ses méthodes ont des similitudes avec celles de Bateman. Scorpio, l'inspecteur Harry. L'un des films les plus populaires de Clint Eastwood, l'inspecteur Harry présente l'inspecteur Harry Callahan à la poursuite d'un tueur appelé Scorpio. Scorpio tire sur des innocents avec un fusil de sniper et maintient le contact avec la police de San Francisco, faisant souvent du chantage et exigeant des rançons. Le personnage s'est vaguement inspiré du Zodiac, un tueur non identifié qui a assassiné au moins 5 personnes dans la région du Grand San Francisco à la fin des années 60. Bien que le Zodiac n'ait pas utilisé de fusil de sniper, il communiquait avec la police et la presse pendant sa série de crimes, les provoquant souvent avec des lettres et des cryptogrammes. L'affaire reste non résolue. Commentez ici si vous avez déjà vu l'un de ces films et à la prochaine vidéo.